Mia, cela fait bientôt 2 semaines qu'une violente collision est survenue entre un TER et un bus scolaire, avec à son bord 23 collégiens, dans les Pyrénées-Orientales. Un drame qui a entraîné la mort de 6 enfants. Les familles de victimes, toujours dans le flou quant aux causes précises de ce drame, sont reçues ce mardi 26 décembre par le préfet du département, Philippe Vigne, dans la mairie de Saint-Féliu-d'Aval, d'où les victimes et leurs proches sont originaires. Il leur sera notamment expliqué les aides auxquelles elles ont droit par des représentants de l'État, d'associations d'aide aux victimes et de victimes, a indiqué Robert Taillant, le maire de cette commune. Olivier Hamon, porte-parole de la Fédération France Victimes, explique au HuffPost qu'il est très important que les familles soient écoutées par des professionnels de l'aide aux victimes mais aussi entendues des autorités judiciaires et de l'État. Si ces dernières sentent que des dispositifs sont mis en place, cela leur permet d'avoir une certaine reconnaissance du préjudice subi. Les familles sont en colère et cherchent un responsable. Elles mettent aussi en avant les dysfonctionnements pour que cela ne se produise plus jamais, explique-t-elle. Ne pas amalgamer les situations de familles qui ont perdu leurs enfants dans cette collision se sont constituées partie civile afin d'avoir accès à l'ensemble du dossier. Selon leur avocate Jeanne Collard, contactée par le HuffPost, l'indemnisation est capitale pour les victimes blessées et les proches car il y a souvent un besoin d'aménagement à domicile. L'attente n'est toutefois pas la même pour ceux qui ont perdu un proche. Jamais de l'argent ne pourra remplacer quelqu'un. Ce qui importe ici, c'est la reconnaissance pénale, le procès, précise maître Collard. Il y a une grande différence de prise en charge psychologique entre les parents dans le deuil, ceux dans l'attente d'un enfant entre la vie et la mort et ceux d'un blessé léger mais de toute façon atteint, estime Olivier Hamon. Attention, donc, à ne pas amalgamer les situations, souligne cette dernière, toutes sont uniques. Dès lors, si certains se sont déjà constitués partie civile, d'autres vivent leur deuil dans leur coin et entameront plus tard cette démarche. Là est toute la problématique du deuil, note la porte-parole. L'enfant est parti, alors il y a un besoin d'agir. Lancer des démarches crée une activité et donne l'impression de ne pas sombrer, poursuit-elle. Des aides débloquées. Et depuis l'accident, certaines personnes ne travaillent plus pour être au chevet de leurs proches ou parce que la perte de l'être est trop lourde à supporter. Certains enfants ne souhaitent également plus aller en classe en bus. Une indemnisation d'urgence doit donc être mise en place afin de financer leur déplacement. On a déjà commencé à débloquer des aides car des familles sont dans le besoin. Elles se sont arrêtées de travailler pour être auprès de leurs enfants hospitalisés à Perpignan, Toulouse ou Montpellier après le drame, a ainsi expliqué Robert Taillant. Le doute continue de planer autour de cette affaire. La conductrice du bus soutient que la barrière était levée quand elle s'est engagée sur les voies. Mais des constatations matérielles et des témoignages contredisent cette version. Une pétition de soutien à la conductrice, mise en examen pour homicide et blessures involontaires, a par ailleurs été lancée. Elle dépassait les 16 000 signataires ce mardi en début d'après-midi, 5 jours après sa mise en ligne sur la plateforme change.org. Lire aussi, Mia, la conductrice du car mise en examen pour homicide involontaire. Mia, des parents d'enfants morts dans le drame exigent des excuses de l'État. Pour suivre les dernières actualités sur le HuffPost C'est la vie, cliquez ici 2 fois par semaine. Recevez la newsletter du HuffPost C'est la vie à voir également sur le HuffPost. Envoyez une correction.